Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Racine Info pour la présentation de ce bulletin hebdomadaire Matin Nuit. Une opération d'envergure menée dimanche dernier par les forces de l'ordre a permis la saisie de 1045 kg de cocaïne au large de l'île de la Tortue. L'intervention conjointe de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS, de l'unité départementale de maintien de l'ordre UDMO et de la garde côtière placée sous la supervision du directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Normil Ramos, s'est soldée par une saisie historique. Une cellule technique tripartite réunissant l'Office national des migrations ONM, le Fonds d'assistance économique et sociale FAES et la Banque interaméricaine de développement BID a effectué une mission d'une semaine dans les départements du Nord et du Nord-Est d'Haïti. Cette initiative vise à évaluer la situation des migrants expulsés depuis la République voisine et à optimiser leur prise en charge à leur retour. Dans un contexte marqué par la recrudescence de l'insécurité, le chef du gouvernement, Alexis Fils-Aimé, s'est entretenu le lundi 14 juillet 2025 avec le sous-secrétaire d'État américain Christopher Landau. Selon un communiqué publié par la primature, cette rencontre bilatérale de grande envergure s'inscrit dans une offensive diplomatique engagée par le gouvernement haïtien en vue de consolider des partenariats durables pour répondre aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Les examens officiels du baccalauréat se sont déroulés du lundi 14 au jeudi 17 juillet 2025 sur l'ensemble du territoire national. Lors de cette épreuve, plus de 10 000 candidats entre nouveaux et recalés ont participé. Le Réseau national de défense des droits humains RNDDH a révélé qu'une délégation de 20 personnes dirigée par le conseiller présidentiel Joseph Frinel s'apprêtait à effectuer une tournée de 10 jours au Brésil, au Canada, au Chili et aux États-Unis pour discuter de l'avant-projet de constitution. Parmi les membres figure Jean-Henec Jean-Charles du comité de pilotage accompagné de son épouse. Dans le cadre d'une collaboration entre Expertise France et l'Union européenne, la mairie de Port-au-Prince a bénéficié d'un important soutien logistique le mardi 15 juillet 2025 via le programme Ubre Haïti. 2 pick-up, 3 véhicules et un camion canter de type ampli-roll ont été remis aux autorités municipales pour renforcer les capacités d'intervention des services techniques sur le terrain. L'Espagne a renforcé son soutien à Haïti en faisant don de plus de 13 tonnes de matériel humanitaire destiné à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles. Ce don acheminé via la protection civile haïtienne comprend des génératrices, des réservoirs et d'autres équipements essentiels pour renforcer la résilience du pays face aux crises. La remise officielle a eu lieu le lundi 14 juillet en présence de l'ambassadeur d'Espagne en Haïti, Marco Peñin, et du directeur général de la protection civile, Emmanuel Pierre. Le directeur général de l'autorité aéroportuaire nationale AAN, Yves Ducarmel François, a formellement démenti les déclarations d'un représentant de la compagnie aérienne ABC Airways qui affirmait que l'AAN refusait d'accorder une autorisation pour une liaison Miami-Les Cayes. Selon M. François, l'aéroport Antoine Simon des Cayes n'est tout simplement pas encore en mesure d'accueillir des vols internationaux. Le Conseil de l'Union européenne a annoncé mardi 15 juillet 2025 que 3 chefs de gang haïtiens ont été ajoutés à sa liste de sanctions pour leur implication dans des activités criminelles graves menaçant la paix et la sécurité du pays. Selon un communiqué publié le mardi 15 juillet 2025, Micorno Altes, Chris Chéri et Jeff Larose ont rejoint la liste des personnes sanctionnées par l'Union européenne. Le Conseil présidentiel de transition CPT a annoncé mercredi l'annulation d'une tournée internationale visant à promouvoir l'avant-projet de constitution auprès de la diaspora haïtienne. Initialement prévue au Mexique, au Brésil, au Chili, en Argentine et en Amérique du Nord, cette initiative devait servir à expliquer et défendre le texte constitutionnel vivement contesté tant sur son contenu que sur les conditions de son élaboration. L'unité de lutte contre la corruption ULCC a mené une perquisition ce mercredi au ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique MJSAC dans le cadre d'une enquête pour corruption et mauvaise gestion. Selon une note d'information de l'ULCC, des documents support numériques et un coffre-fort contenant 1 225 500 goudes en espèces ont été saisis. Ces fonds seraient liés aux 50 millions de goudes alloués pour la célébration de la fête du drapeau du 18 mai 2025.
Une délégation de Médecins sans frontières MSF a rencontré mercredi 16 juillet les autorités du Conseil présidentiel de transition pour annoncer la reprise prochaine de ses activités médicales dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Lors de cette réunion à la villa d'accueil, MSF a confirmé la réouverture de ses centres de Tujo et de Carrefour suspendus en raison de l'insécurité. Le pouvoir transitoire a franchi une étape importante dans la lutte contre le VIH-Sida avec l'annonce de la création prochaine d'un fonds national spécialement dédié aux personnes vivant avec le virus. Cette initiative, portée par le conseiller président Louis-Gérard Gilles, a fait l'objet d'une concertation avec les principales organisations du secteur ce mardi 15 juillet. Le ministère des Affaires étrangères des Bahamas a publié une mise à jour de ses conseils aux voyageurs exhortant ses citoyens à éviter tout déplacement en Haïti en raison d'une détérioration marquée de la sécurité. Les autorités mettent en garde contre une recrudescence des violences criminelles, incluant des enlèvements, des attaques armées et des affrontements entre gangs. Le président Colombie, Gustavo Petro, accompagné de son ministre de la Défense, Pedro Arnulfo Sanchez, a visité Haïti ce vendredi 18 juillet 2025 dans le cadre de sa seconde visite officielle dans le pays en moins d'un an. Lors de ses brefs passages à Port-au-Prince, le président Pedro a rencontré les autorités haïtiennes avec qui il a discuté sur des questions liées à la sécurité. C'est ainsi que clore ce bulletin hebdomadaire. Merci.